Bonjour mes loulous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Oui, on teste des trucs, c'est pas toujours validé par la street, mais bon, mes loulous, voilà. Peut-être d'éviter à l'avenir. Ouais, qu'est-ce que vous pensez de mon nouveau style, là, un peu Robinson Crusoe? Beau gosse ou pas un peu hein? On a level up ou pas? Non, je déconne, bientôt je vais chez le coiffeur, vous inquiétez pas, vous verrez plus ma grosse gueule avec cette beubare, on dirait que j'ai vécu sur une île pendant des années en fait. Bref, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo thread d'horreur, on est mercredi donc on a un long thread d'horreur, c'est ça, vous avez tout retenu, bravo, je vous félicite. Même toi au fond de la classe, bravo. Comme vous pouvez le voir, je suis plutôt en forme, mais maintenant, il est temps de parler du vrai sujet de cette vidéo. Je vous emmène avec moi dans ce thread d'horreur. Alors, posez-vous confortablement, éteignez les lumières, mettez un petit casque, des petits écouteurs, mettez-vous dans l'ambiance quoi. Et venez avec moi, let's go. Cette histoire, c'est l'histoire de John et il explique qu'il est parti avec toute sa famille en camping dans une forêt de l'Oregon. Il part donc avec toute sa petite famille, c'est-à-dire sa fille, sa femme et ses 2 bergers allemands, faire du camping sauvage, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas s'installer dans un camping officiel, mais ils vont aller s'installer dans la forêt, voilà, tranquillement et être juste entre eux pour se retrouver. Et l'emplacement où ils vont s'installer, vous le voyez tout de suite sur votre écran. Oui, John nous a montré l'endroit exact où il se trouvait, et ça, c'est pour une bonne raison, mais on va le découvrir après. Bref, il essaie de trouver donc un coin plutôt isolé, parce qu'il explique que ces 2 chiens sont plutôt très imposants, et parfois un peu dérangeants pour les gens qui sont autour, parce que ils impressionnent très rapidement justement. Ils arrivent là-bas, ils s'installent tranquillement, et pour la première nuit, sa fille voulait dormir toute seule. Ça ne le dérange pas plus que ça, il met donc sa fille dans une autre tente, qui est une tente pour 2 personnes, juste à côté de leur tente à eux, et il fait dormir l'un de ses chiens avec sa fille. Sauf que voilà, pendant la nuit, ni lui ni sa femme n'ont réussi à dormir parce qu'ils entendaient autour de la tente et autour de leur emplacement des pas très lourds, mais qui ne ressemblaient pas du tout à des animaux. John nous explique qu'il était très bien armé, déjà de 1 parce qu'on est aux États-Unis, voilà, et de 2 parce qu'il avait vu un documentaire il y a pas longtemps d'un père en Californie qui s'était fait fusiller devant ses 2 petites filles pendant qu'il dormait dans sa tente. Donc John, maintenant il prend ses précautions et il utilise une arme à feu. Welcome to USA, let's go! Bref, je m'éloigne du sujet. Bref, il nous explique donc que sa femme et lui sont armés, parce que même sa femme a un pistolet dans la main. USA, vous inquiétez pas. Et pour sa fille, il est pas trop inquiet parce que du fait qu'il ait fait dormir l'un de ses chiens avec elle, il sait très bien que les chiens, c'est très réactif par rapport à ça, et qu'en plus, leurs chiens particulièrement sont très protecteurs envers sa petite fille. Donc si quelqu'un essaie de s'en prendre à sa fille, il aurait du mal à s'en sortir sans un combat à mort quoi. Voilà. Bref, dans l'ensemble, à part ces bruits de pas et quelques vibrations au sol, etc., rien d'autre, clairement. Et finalement, John, il finit par se convaincre que c'est peut-être des élans ou des cerfs qui se baladeraient potentiellement dans le secteur. Nous arrivons maintenant au lendemain matin et John part tranquillement se promener avec son chien à environ 300-600 mètres autour de leur emplacement. Et alors qu'il se balade, il aperçoit ce qui pourrait ressembler à une tente à travers les arbres, mais ça a l'air plutôt abandonné. Le problème, c'est que son chien part tout droit vers cette tente. Et là, il se dit « Oh merde !» Parce qu'il sait très bien que son chien n'est pas agressif de base, mais que son chien risque de se faire tirer dessus, parce qu'encore, welcome to USA, tout le monde a une arme, évidemment, parce qu'il s'approche justement un peu trop vite de ce campement, donc il est vraiment inquiet pour son chien, donc il se met à courir après lui en criant pour qu'il revienne, sauf que son chien n'écoute pas du tout et se dirige vers ce camp, enfin, ce qui semblerait être un camp en tout cas. Son chien finit par s'arrêter juste avant le camp, John arrive à le rattraper, sauf qu'il voit qu'il n'y a personne, et qu'il y a un peu quelque chose qui cloche avec ce camp là, ce camping qui a été installé par des gens. John, au cas où, il crie un bonjour. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Je suis vraiment désolé pour le chien, pour vérifier s'il n'y a personne, mais il ne reçoit aucune réponse. La curiosité de John clairement prend le dessus et il se sent un peu obligé d'aller voir de plus près ce camp et savoir un peu ce qui s'est passé parce qu'il trouve ça vraiment bizarre. Il sent qu'il y a quelque chose qui cloche quoi. Il y avait vraiment tout le nécessaire pour faire du camping. Une tente, un réchaud, une glacière, des couvertures et même une table pliante. Mais le problème, c'est que chacun de ces objets avait été plus ou moins détruit. Et même en partie parfois arraché, brisé, parce qu'il semblait être un peu des marques de griffes selon lui. John et son chien ont un peu tourné en rond, à la recherche peut-être des personnes qui campaient là, tout en se posant la question de mais qui partirait en laissant tout son matériel de camping à cet endroit-là, et en plus avec du matériel qui était vraiment plutôt haut de gamme, quoi, qui valait de l'argent. Bref, John il en déduit que les gens avaient peut-être dû partir à la hâte, qu'ils avaient laissé ça là, et que les animaux étaient venus après et avaient
aurait plus ou moins détruit le camp, quoi. Bref, John retourne vers sa tante et l'après-midi arrive tranquillement, tout se passe bien. John et sa fille décident de jouer à la pétanque à quelques mètres de leur tante et sa femme décide de s'éloigner un peu pour pouvoir aller faire ses besoins. Et oui, parce qu'il n'y a pas de toilette au milieu de la forêt, au cas où vous ne le saviez pas. Voilà. Je suis pas sûr que cette blague était très utile, mais bon. John nous explique qu'il n'a pas de vue directement sur sa femme. Bon, au départ, ça n'inquiète pas plus que ça, sauf qu'il voit l'un de ses chiens qui se met à courir tout droit dans la direction où sa femme est partie. Autant vous dire que là, John, il est pas serein. Et pour tous ceux qui ont un chien, imaginez que la nuit d'avant, vous ayez entendu des pas, etc. Votre femme s'éloigne ou votre homme s'éloigne et votre chien part directement dans sa direction. En général, on est assez confiant sur l'instinct des chiens et c'est pas très rassurant. En plus, John, il nous explique que son chien, il est toujours à son pied, il est toujours collé à lui, à moins que lui ne l'appelle ou que sa femme l'appelle. Mais là, ce qui l'a troublé, c'est la manière dont il est parti, vraiment d'être concentré et de ne plus rien écouter, comme s'il avait totalement basculé, et il part tout droit dans la direction où sa femme est partie. Bref, John, il sait qu'il y a quelque chose qui se passe, il court derrière son chien, et là, il voit sa femme qui est en train de courir aussi vers lui. Quand John y voit ça, il dégaine directement son pistolet. Welcome to USA. Quant à son chien, il continue sa route en ayant dépassé sa femme, toujours dans la direction dont elle vient. John continue à crier son nom et finalement, il finit par s'arrêter au bout d'environ 100 mètres. N'oubliez pas que John a aussi un autre chien et cet autre chien qui normalement est celui qui part toujours devant et toujours un peu le chef de meute est resté lui à côté de sa fille avec les poils hérissés et en regardant précisément dans la direction d'où venait sa femme. Et il trouve ça encore plus bizarre que son autre chien ne soit même pas parti et soit resté à côté de sa fille. Ils sont vraiment passés en mode défense, quoi. Bref, John rejoint sa femme et lui demande ce qui s'est passé. Et là, elle lui explique un truc qui va vous donner des frissons. Elle lui dit simplement qu'elle s'est éloignée pour faire ses besoins et qu'au moment où elle allait pisser, elle a senti un peu tous ses poils qui se hérissaient, comme si elle avait des frissons en fait, et comme s'il y avait quelqu'un juste derrière elle. Elle a senti vraiment qu'elle devait partir à ce moment-là. Et au même moment, au moment où elle se dit qu'il y a quelque chose qui cloche, elle voit son chien qui court vers elle, parce qu'à ce moment-là, elle n'était pas encore partie. Et là, elle comprend qu'il y a un truc qui va pas, elle trouve ça vraiment bizarre, donc elle s'est relevée tout de suite et elle est retournée vers John et vers sa fille. John, sa femme et sa fille sont finalement restés ensemble. Ils ont pendant les 10 minutes d'après essayé de chercher des traces que quelqu'un aurait pu laisser en passant par là, mais aucune branche cassée, aucune trace de pas, bref, rien qui pourrait montrer que quelqu'un est vraiment passé par là. John et sa femme décident de passer une nuit de plus parce qu'il est trop tard pour faire les valises et tout ranger, mais cette fois-ci, ils vont dormir tous les trois avec leurs deux chiens dans la même tente. C'est pas négociable. Et avec ce qui vient de se passer, on le comprend, hein, il vaut mieux. John, il a de l'expérience et avant d'aller se coucher, il va installer un fil autour de la tente avec des pièces, des choses comme ça, des choses qui vont faire du bruit pour que au cas où, si quelqu'un rentrait dans le périmètre, il l'entende. Sauf que voilà, quand John est en train d'installer ce fil, il aperçoit un autre fil, mais beaucoup plus vieux, beaucoup plus usé, qui est déjà posé à peu près comme John voulait le poser, avec des choses qui pendent, mais qui sont un peu tombées, etc. Bref, c'est un très vieux fil qui a déjà été posé là, comme si quelqu'un avait déjà eu le réflexe de faire ce que va faire John. Bref, à ce moment-là, la paranoïa de John, elle augmente d'un cran. C'est normal. Et la seule chose à laquelle il pense, lui, c'est qu'il faut absolument rassurer sa femme et sa fille. Il faut qu'elles dorment correctement. Bref, il faut qu'elles se sentent en sécurité. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il leur fait un gros câlin et il les rassure. Non, pas du tout, pas du tout. Il attend que le soir arrive et il tire une balle avec son gun pour prévenir que si quelqu'un approche, ils sont armés et que ils vont pas s'en sortir, quoi. Comme to USA. Bref, John, il tire, il crie qu'ils sont armés et qu'ils pourront se défendre et qu'en plus de ça, ils ont 2 loups. Un peu disproportionné, mais peu dissuadé peut-être. Et que du coup, ça vaut pas du tout le coup de les attaquer parce que la personne qui les attaque ne s'en sortira pas. John, au moins, est clair. Il a envie de passer une bonne nuit, surtout d'être en sécurité et surtout de mettre sa femme et sa fille en sécurité, ce qui est tout à fait louable. Là-dessus, on va pas se mentir. Cette nuit-là, John et sa femme ne vont de nouveau pas dormir. Donc, c'est quand même la 2e nuit consécutive. Et ils vont réentendre des pas, mais cette fois beaucoup plus rapides, qui vont courir autour de leur tente. Ils ne savent pas si c'est plusieurs animaux, etc. Bref, John serre son arme contre lui, sa femme aussi, leur fille dort entre eux, ils ne vont pas bouger, ils sont totalement terrorisés. Les chiens, eux, n'ont pas vraiment de réaction, ce qui trouve ça bizarre parce que les deux entendent bien ces bruits de pas, donc ils trouvent ça vraiment bizarre. Et la nuit, les heures vont passer, ils vont continuer à entendre des bruits, peut-être ce qu'ils associeraient à des rires, etc. Bref, ils sont pas du tout à l'aise, mais à aucun moment ils entendent le système de John qui fait du bruit, donc ils sont pas trop inquiets que ces trucs rentrent dans le périmètre. Ils essaient toujours de se rassurer en disant que c'est des animaux. La nuit est passée, John et sa femme sont terrorisés, la petite ne comprend pas trop mais ils essaient de la rassurer. Ils finissent donc par quitter les lieux très tôt, le plus vite possible. Mais voilà, cette histoire ne s'arrête pas là.
Quelques jours plus tard, John va regarder une émission à la télé qui s'appelle Missing 411. Vous pouvez chercher sur internet. En fait, de quoi elle parle cette émission? Elle parle de nombreuses disparitions qui ont eu lieu dans les parcs nationaux aux États-Unis et précisément dans l'endroit où se trouvaient John, sa femme, sa fille et ses 2 chiens. En fait, il se rend compte que l'endroit où ils étaient, c'était un endroit où beaucoup de personnes avaient disparu sans qu'elles soient jamais retrouvées. Et ce qui est très troublant dans cette histoire, c'est que en général, ces personnes, que ce soit des enfants ou des adultes, disparaissent sans laisser aucune trace. C'est-à-dire qu'ils disparaissent vraiment, on ne sait pas ce qu'ils sont devenus, et même des personnes qui connaissent bien la forêt, comme des chasseurs et des choses comme ça, disparaissent aussi. Et ce qui est vraiment troublant encore plus dans cette histoire, c'est que y a des battues qui sont données donc, pour retrouver ces personnes disparues, et que parfois, pendant la recherche, on ne trouve rien, et au bout de 3-4 recherches, plusieurs fois, des fois au même endroit, on retrouve finalement un cadavre, souvent un cadavre, même s'il y a des fois des personnes qui étaient encore vivantes qui ont réapparu, aux mêmes endroits qui ont déjà été fouillés. Donc voilà, ils sont déjà passés plusieurs fois à cet endroit-là, et vu où ils sont retrouvés, c'est visible quoi. Quand les cadavres sont retrouvés, c'est visible. Mais seulement, ils n'y étaient pas la fois d'avant. Et en plus de ça, souvent, ils sont nus, et à chaque fois, ils sont sans leurs chaussures. Alors je sais pas, peut-être que c'est un fétichiste des chaussures. Pas vraiment une blague à faire à ce moment-là, mais bon, voilà. Et pour vous donner une petite anecdote sur cette enquête, ils auraient même retrouvé un bébé qui avait été enlevé quelques semaines plus tôt, justement, tout nu, au milieu de la forêt. C'était un bébé qui marchait seulement à 4 pattes. Voilà. Ils ont fini par le retrouver, sans séquelles apparentes. Et on ne sait toujours pas ce qui s'est passé. Alors vous imaginez bien que le paranormal a pris le dessus sur cette affaire, etc. Mais il y a une vraie enquête autour de ça, parce qu'il y a vraiment des gens qui disparaissent, en fait. Et voilà, on ne sait pas trop, est-ce que c'est un tueur en série ? Est-ce que c'est du paranormal? J'ai tendance à pas trop croire au paranormal, mais toutes les possibilités sont possibles. Hein. Bref, en tout cas, ce Missing 411, il mériterait peut-être une vidéo entière. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Mais c'est vraiment voilà, du mélange entre donc, le paranormal, le réel, des indices plutôt réels, des choses vraiment mystérieuses. Enfin, vous savez, de toute façon, quand on ne sait pas vraiment quelque chose, on veut trouver une réponse. Donc on va chercher parfois dans le paranormal ou dans d'autres choses, etc. Bref, peut-être qu'il y a toujours un tueur en série qui traîne là-bas. Et surtout, une pensée pour John, qui s'est rendu compte quelques jours après qu'il avait été dans un endroit où énormément de gens avaient disparu. Et du coup, il a repensé, vous savez, au camp abandonné, etc. En fait, c'était un camp qui appartenait à des chasseurs qui avaient disparu plusieurs années plus tôt. Voilà. Donc, John, ta femme, ta fille et tes chiens ont eu de la chance. John remercie énormément son chien qui a couru vers sa femme parce que c'est ça qui a convaincu sa femme qu'il y avait quelque chose de problématique. Sinon, on ne sait pas ce qui serait arrivé. Et voilà, c'est déjà la fin de ce thread d'horreur. J'espère vraiment qu'il vous a plu. Moi, j'ai trouvé l'histoire incroyable et le fait qu'elle soit mêlée à une autre affaire, etc. J'ai trouvé que peut-être, si cela vous intéresse, ça pouvait être intéressant d'en faire une vidéo et de mêler peut-être les deux. Vous voyez que ça remet sur un autre sujet et tout. Voilà, je sais pas. En tout cas, j'espère que cette histoire vous a plu. Comme d'habitude, pour me soutenir, et c'est le plus gros soutien que vous pouvez faire pour moi, et en plus c'est gratuit, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager la vidéo si elle vous a plu et si vous voulez la faire découvrir à d'autres personnes. Sur ce, je vous souhaite une très bonne matinée. Attendez, j'ai un truc dans l'œil. C'est bon. Non, c'est bon. Sur ce, je vous souhaite une très bonne matinée, après-midi, nuit, ce que vous voulez, et je vous dis bisous la famille.